Salut à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve enfin après un petit temps de vacances. Je suis parti en Namibie, c'était génial. C'est un pays qui est très peu peuplé et donc la nature est totalement présente. Donc voilà, on a vu plein d'animaux, on a vu des décors assez incroyables, des dunes de sable de fou. Bref, je te montre quelques images, tu vas voir, c'est plutôt cool. Et le truc qui était trop bien avec ce voyage, c'est que ça m'a permis de me remettre les idées un petit peu en place. C'est-à-dire que si tu veux, sur les derniers mois, j'ai beaucoup travaillé dans les vannes. Alors maintenant, la boîte Hakuna Matata est opérationnelle. Tous les vannes sont loués, enfin ils sont beaucoup loués. On a un site internet qui s'appelle hakuna-matata-van.com. Tout est fonctionnel, tout marche, bref. On a réussi, c'était quand même pas mal de véhicules. On a une flotte de 8 véhicules qui sont attitrés à ça, plus mon van perso. Et voilà, on l'a fait en à peine quelques mois, donc on a monté un business de zéro. Et là aujourd'hui, on va aller voir, on va faire le bilan mensuel, mais en gros, on est entre 5, 6, 7 000 euros par mois de réservation et il y a encore beaucoup de place, donc c'est plutôt cool, on est content. Mais il y a énormément de boulot à faire. Et donc ces derniers mois, j'étais énormément là-dedans. J'ai pas eu trop le temps de développer un petit peu YouTube, de développer les formations. Et là, de fait de partir pendant quelques semaines, ça m'a permis de vraiment me restructurer le cerveau. Et donc, si tu veux, on n'avait pas internet, on n'avait pas d'écran. Le soir, il fait nuit à, je sais pas, il est nuit à 18h30. Et tu es au milieu des étoiles là et de la savane et tu te dis, bon, et là, tu as ton cerveau qui travaille. Donc, il a pas mal bossé et j'en suis super content. J'ai sorti vraiment quelque chose, je pense, qui est hyper cool. Donc, je vais commencer par te parler ça. Ensuite, on fera peut-être éventuellement le bilan mensuel. Et puis on va voir. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer, il s'est passé quelque chose, tu le verras dans le bilan mensuel, d'assez étrange, on va dire, ou improbable. C'est que le business en ligne, qui est du fait de faire des vidéos, donc ici sur YouTube, sur TikTok, de faire des formations en ligne, commence à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que la machine, en fait, si tu veux, ça fait longtemps que je l'ai lancée. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo intégralement là-dessus. Et au début, en fait, ça ne marche pas. Et pendant très longtemps, ça ne marche pas. Et c'est vraiment quelque chose, il faut persévérer. Tous tes potes te disent pourquoi tu fais ça, tu devrais arrêter. Et tu te dis, merde, moi, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc, tu continues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence un petit peu à prendre. Donc, c'est plutôt cool. Mais il faut comprendre que ça a mis longtemps. On fera vraiment le point. Je te ferai une vidéo là-dessus. Mais je pense honnêtement que j'ai commencé il y a peut-être maintenant 3 ans. Tu vois, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est que le mois dernier que vraiment, je peux me dire, ok, là, ça commence à être vraiment intéressant. Tu vois ? Ça fait plus ou moins depuis l'été dernier que ça tourne, donc ça veut dire qu'on commence à prendre pas mal d'abonnés, on commence à vraiment faire… Il y a des groupes, il y a des conversations, il y a quand même quelque chose qui commence à vraiment être intéressant. Mais là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et donc je me suis dit, bon, c'est cool, mais maintenant il va falloir être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus sérieux, apporter beaucoup plus de choses dans les formations, en fait en général. Et donc… je vais te faire un petit peu le point après. Mais donc, en partant en Namibie, je me suis vraiment fait un plan où toute l'énergie que j'ai mis là dans les vannes, et encore une fois, je pense qu'on s'est gavé parce qu'on est parti de rien à avoir 8 véhicules qu'on a construits nous-mêmes. C'est ça le délire, quoi. C'est ça qui est beaucoup, en sachant qu'on ne sait pas faire. Donc, on a appris à nous-mêmes à faire et tout ça. On a fait 8 véhicules, un site internet. On a déjà des collaborations avec plusieurs magasins, Weldom, Decathlon. Tu vois, on a lancé pas mal de trucs et puis il y a plein de choses encore qui sont à venir. Bon, cette énergie-là, au lieu de la mettre dans les vannes, maintenant, je pense qu'il est temps de la mettre vraiment dans le truc internet. Et quand je dis dans le truc internet, c'est le fait de pouvoir te donner à toi plein de solutions pour gagner pas mal d'argent. Donc pour commencer, tu vois, j'avais fait, en gros, si tu vas sur mon site, il y a l'immobilier. Qui est comment investir en investissement locatif. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ce sujet-là, tu vois. C'est-à-dire que je ne te parle pas spécialement d'achat, même pas du tout, je crois. Je ne te parle pas d'achat-revente, je ne te parle pas de faire la location. Il y a plein de techniques différentes dans l'immobilier. Et moi, j'avais essayé à l'époque de faire une formation où je me disais, je ne vais pas donner tous les éléments, je vais juste donner les éléments le plus efficace, le plus rapide possible. Et en fait, avec le temps, je me dis, en fait, il y a tellement du cas par cas que si je veux que ce soit cool pour tout le monde,
en fait, il faut que je donne absolument tous les éléments. Même si c'est un taf énorme, parce que tu vas voir que c'est un taf énorme, eh bien tant pis. Au moins, la personne a absolument toutes les cartes en main et il va pouvoir décider de quoi faire parce qu'il connaît le jeu. Pareil avec la formation business location de voiture. Ça, c'est même quelque chose que c'est ma priorité. D'ailleurs, dès que j'éteins cette vidéo, je bosse là-dessus. Où au début, je me suis fait une formation en mode, je vais faire une petite formation très accessible. C'est-à-dire qu'au niveau financier, c'était pas cher. Et puis, je vais donner quelques éléments, mais bon, moi, j'en suis pas content. En fait, parce que c'est assez basique. Et je veux faire un truc où la personne qui prend cette formation peut vraiment directement en vivre, mais en étant, tu vois, pareil, en ayant absolument toutes les cartes en main. Il y a plein de choses que je sais que je n'ai pas mis dans la formation. Et je pense maintenant que je vais vraiment… en fait, tu vois, cette formation, par exemple, pour te donner une idée, elle dure 5 heures. Et là, je vais essayer de faire un truc qui dure au moins 15 heures sur plein d'autres choses. Et alors, attends, je te prends mon téléphone parce que tu vois, j'avais pas de quoi écrire en Namibie. J'avais mon téléphone. Donc, c'est mon téléphone qui a pris un petit peu toutes les notes. Mais il y a plein d'autres choses en fait, tu vois, ça fait longtemps que je parle de vannes. Les vannes, ça marche très bien et c'est super dommage que en fait, les gens n'en profitent pas. Donc pareil, je vais faire une formation sur les vannes. Conciergerie, alors ça c'est un truc, on en a même quasi jamais parlé. C'est quelque chose que je développe pas personnellement, mais que j'accompagne quelqu'un qui le développe. Et je vois qu'en fait, c'est trop bien, donc il faut aussi en parler. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Alors attends, je te fais un petit récapitulatif. C'est juste pour te dire, hein, en fait, tout ce qui va venir dans les prochains temps. Donc, il va y avoir aussi, ah oui, bah, tout simplement, en fait, maintenant, je me sens crédible de te faire une formation sur comment faire un petit business en ligne. Un petit business suivant le même thème que ce que je fais, puisqu'en fait, si je ne fais pas, je ne peux pas te dire, tu vois, j'invente rien. J'essaye de partager mon expérience. Donc, par exemple, un business de vente en ligne, bah, j'en sais rien. J'ai jamais fait de business de vente en ligne. Par contre, j'ai fait ce business-là, de faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok, éventuellement de vendre des formations, mais il y a plusieurs choses dans le business. Et donc, pareil, d'essayer de partager toutes mes connaissances avec toi pour que toi aussi, tu puisses faire un petit truc sympa à côté. Si je prends mon téléphone, c'est pour te faire par exemple sur l'immobilier, tu vois. Bah, pareil, il y a une technique, j'en ai jamais parlé, il y a une technique qui est assez incroyable pour augmenter sa capacité d'emprunt quand on a de l'immobilier. On va parler du viager. On va parler comment rectifier l'achat de la résidence principale. On va vraiment se plonger sur le DPE parce qu'il y a plein de choses qui ont changé aussi. Sur les conditions de crédit en 2022, même voire 2023. L'achat-revente. Donc en fait, l'achat-revente, si tu veux, tu vois, je ne pouvais pas vraiment t'en parler parce que moi perso, je n'en avais pas fait. Là, c'est quand même le 5e appartement que j'ai vendu. Donc je commence à voir un petit peu comment ça marche. Pareil, je peux t'en parler. Les parkings, les mobil-homes, CDI. CDI, je vais t'en parler, tiens, maintenant tout de suite. Le CDI, il y a des techniques. C'est pas de la triche, ça te permet d'avoir un CDI pour faire un crédit immobilier. Les viagers, donc je ne sais pas si j'en ai déjà dit, viagers, les biens off-market, utiliser un décorateur d'intérieur, le scoring bancaire, tu vois, toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément des choses qui étaient dans la formation initiale. Et c'est des choses que je vais rajouter pour que vraiment on ait qu'on ait absolument tout, quoi. La sous-loc, on va faire un groupe aussi, où en fait on va pouvoir parler entre nous, tu vois, un petit groupe, un groupe d'investisseurs où on parle entre nous. Beaucoup plus développé sur ce qui est par exemple location de voiture, tout ce qui est fiscalité, vraiment aller le plus profond possible sur la fiscalité, le plus loin possible avec les sociétés aussi, SA, SAS, SARL, etc. Tu vois, de vraiment maîtriser son sujet, quoi. Et puis je vais pas mal te préparer des outils. Je vais te faire des Excel, hein, ça reste des Excel, mais pareil, tu vois, il y a un truc que les gens n'ont pas forcément compris, c'est que l'achat en investissement immobilier locatif, il y a un achat, il y a une possession et il y a une vente derrière. Et à quel moment on vend? Ben, avec des outils, on va pouvoir voir. Bon, je vais grave améliorer aussi, pour ceux qui ont déjà la formation, vous connaissez. Il y a un outil qui te permet pareil, c'est un Excel, qui permet de voir si l'achat est intéressant ou pas, si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Et comment créer une bonne affaire. Donc ça, je vais grave l'améliorer. Bref, il y a plein de trucs à améliorer. Dans les voitures, pareil, je ne vais peut-être pas tout faire la liste hein, parce qu'elle est longue, mais par exemple, les voitures,
l'assurance, je vais te donner un assureur qui va même assurer en flotte. Je suis en train de faire un partenariat avec Gatoraum. Pareil, on va essayer de trouver des trucs pour avoir du connect avantageux, etc. Il y a plein de choses. Hein. En vrai, regarde, je vais juste te montrer pour te donner une idée, tu vois. Ça là, voilà, chaque ligne, c'est un sujet à développer. Donc, et j'étais pas en bas de la page. Donc, il y a pas mal de choses à faire. D'accord? Si je te parle de ça, bah, c'est pour te donner des news. Mais en gros, si tu veux, j'ai aussi un pack. Donc, je t'avais parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs. C'est un pack VIP où toutes les formations que je fais ou qui seront faites dans le futur sont accessibles avec ce pack. C'est-à-dire que le mec qui a acheté ce pack, ben, toutes les formations qui arrivent, même dans 3 ans, il aura accès. Et ce pack, il évolue au fur et à mesure du temps puisqu'il y a de plus en plus de petites formations que je vais inclure pour expliquer plusieurs choses. Et forcément, bah, ce pack, en fait, si tu veux, c'est un pack qui est hyper avantageux au niveau tarif parce qu'en fait, je crois que tu as 40% de réduction par rapport à si tu prenais chaque formation. Tu vois, c'est pas mal. Mais bah, plus il y a de formations, plus le prix global va augmenter. Et ce que j'avais fait il y a maintenant de ça, je pense 6 mois, quand j'avais, je crois, on était aux 2000 abonnés, un truc comme ça. Et j'avais dit, bon les gars, bah, je vous en parle maintenant. En fait, la formation, elle va prendre de l'ampleur et donc j'avais un peu amélioré, mais je t'avoue pas assez à mon goût. Et puis, bah, dans le futur, bah, voilà, ça sera plus cher. Et donc, avant, les premiers acheteurs, je crois que la formation VIP, elle était aux alentours de 280 €. Tu vois. Aujourd'hui, là, maintenant que je te fais cette vidéo, je crois qu'elle est à 597. Mais là, le contenu que je vais rajouter, donc le pack VIP, il fait, je crois que toutes les formations ensemble, c'est 35 heures de formation. Et là, par rapport à tous les trucs que je veux rajouter, l'objectif, c'est d'ici la fin de l'été, atteindre les 130 heures de formation. 130 heures au lieu de 35. Donc, tu vois, ça va vraiment prendre de l'ampleur. Et je t'avoue que le prix de tout, pareil, il va aussi énormément prendre de l'ampleur puisque tout va un peu augmenter. Alors, ce n'est pas spécialement pour faire de l'argent, c'est tout simplement parce que j'essaye de faire un truc qui soit cohérent. En fait, si tu veux, avant, je donnais les formations. J'en ai donné plein. Excuse-moi, je suis un peu malade. On est arrivé en Namibie, on est tombé malade, on est resté malade pendant 15 jours. Et c'est pas parti, donc c'est la maladie de l'Afrique. Ouais, donc au début, je donnais la formation à mes amis et même à des gens que je connaissais pas. Il y a même des gens, ils m'appelaient, ils me disaient ouais, je voudrais investir dans l'immobilier, je sais pas trop comment faire, mais je suis hyper intéressé, mais j'ai pas beaucoup de ressources. Et selon en fait, si j'avais un bon feeling avec la personne, je disais bah écoute, c'est quoi, je te le donne. Voilà, tiens, vas-y, envoie-moi ton adresse email, je t'envoie les codes. Et en fait, je me suis aperçu que quand on donne quelque chose, quand on donne en tout cas les formations, eh ben, les gens faisaient carrément moins, voire pas du tout, que si ils achètent la formation. Et plus ils achètent cher par rapport à la valeur en fait, et plus ils vont s'appliquer parce que tu vois, tu as mis de l'énergie dedans. Donc, je ne veux pas faire un truc où tu vois, il y a plein de formateurs, ils font des formations à 1000 ou 2000 € ou même plus. Ok, cool. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit quand même relativement accessible. Donc, effectivement, là aujourd'hui, le pack VIP il est à 600. Je crois que le projet que j'ai en tête, c'est d'en faire 130 heures. Donc, c'est-à-dire 30, ça fait quoi ça? Genre 3 ou 4 fois plus de contenu. D'outils, de contenu, d'accompagnement aussi. Il y a plein de trucs. Tu vois, je veux aussi, pareil, quand les gens ils veulent acheter une voiture, en fait, moi, je propose qu'on le fasse ensemble. Directement. Parce que moi, je te dis, en fait, on trouve des voitures à moins 1000, moins 2000 €. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec ça. Donc, je veux dire, bah, en fait, tu sais quoi, selon les formations que tu prends, je vais t'accompagner et on va faire ensemble. On va acheter ensemble la voiture. Tu vois, je vais te la négocier en fait. Je te la négocie, tu n'auras plus qu'à aller la chercher. Tu vois, et tu vas gagner comme ça. Donc, il y a plein de choses de ce genre qui vont arriver. En gros, après, je vais essayer de la mettre à 1000, je crois que c'est 1100. Je sais pas, 1100, on va arrondir à 1200 €. Sauf que tu auras une formation sur des placements financiers, l'investissement immobilier, mais avec vraiment beaucoup de choses. On va parler enchères, on va parler plein de trucs. La location de voiture en mode automatisé pour que ce soit vraiment un business automatique. La location, enfin les vannes, pardon, la sous-location immobilière, le business en ligne, la conciergerie. Et peut-être j'en oublie encore d'autres. Donc tu vois, normalement, c'est le prix d'une formation, sauf que tu en auras en gros 7 ou 8. Et l'idée, c'est de te donner le plus d'outils possible, le plus de choses possibles pour que tu te dises, ok, ben, en fait, j'ai énormément de solutions
pour gagner de l'argent. J'ai énormément de solutions pour me sortir de la situation de juste employé. Donc voilà, donc comme je l'avais fait aux 2000 premiers abonnés, où je leur avais dit les gars, en fait, autant si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas intéressé, on s'en fout, mais si jamais vous êtes intéressé, prenez-le maintenant, le pack VIP, parce que dans quelques mois, il sera beaucoup plus cher. Bah là, je vous le dis pareil, on est bientôt 6000 abonnés, d'ailleurs, c'est super cool. Merci beaucoup. Si vous vous êtes intéressé, pour le moment, il est toujours à 600 €, prenez-le. D'ici la fin de l'été, il sera au moins à 1200, mais par contre, voilà, il y aura beaucoup plus. Tous ceux qui prennent n'importe quelle formation, que ce soit le VIP ou pas le VIP, tous ceux qui prennent ça ont accès au contenu amélioré qui va être amélioré dès aujourd'hui au fur et à mesure du temps. Tu as accès à vie. Donc le mec qui a acheté la formation voiture à 147 €, il va avoir droit à une formation beaucoup plus performante et qui sera vendue normalement beaucoup plus cher. Tu vois, on va essayer de faire un petit peu d'équilibre entre la valeur apportée et la valeur que tu dois payer. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que si tu es intéressé par la formation VIP, franchement, en toute honnêteté, là elle fait 35 heures, elle est je pense assez cool, mais elle va passer à 130 heures et elle va être dingue. Et moi je me focus là tout l'été que sur ça. Et donc si tu la prends maintenant, tu auras accès à absolument tout et tout dans le futur, sauf que elle sera beaucoup plus chère. Donc je t'invite à regarder dans la description le lien qui va te permettre d'aller voir sur cette formation VIP. Voilà. Si tu veux, tiens, je te rajoute encore 2-3 trucs, par exemple, qu'on va parler dans la location de voiture qu'on ne parle pas forcément maintenant. Donc l'assurance flotte qui est hyper important, mais pareil, tu vois, pour les vannes, il y a encore plus de valeur parce qu'il y a une assurance van qui est introuvable. Nous, on l'a trouvée. Il y a des mecs qui mettent des mois, voire même des années avant de trouver. C'est très compliqué. Nous, non. On a réussi à la trouver, donc pareil, je partagerai tout avec toi. Pareil, donc un approfondissement, acheter la voiture, toutes les choses qui ne vont pas, la revente de la voiture, il y a quand même plusieurs choses à savoir. Au niveau de la plus-value, est-ce qu'on fait un TVA sur marge ou pas sur marge? La différence au comptable par rapport à type de business que tu vas faire. Donc tout ce qui est fiscal, on va énormément améliorer. Ensuite, faire un plan d'agrandissement pour se dire, bon, c'est bien d'acheter une voiture, ok, cool, mais en fait, il faut agrandir. Quel est le plan à suivre? Quel est le plan d'action? D'ailleurs, je te garde avec ça, dans le truc VIP que je veux faire, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de… C'est pas genre, ah, tu as accès à cette formation. Ce sera vraiment plutôt, tu as accès à un plan d'action global de comment faire de maintenant pour t'en sortir et même tu auras un accompagnement de ce plan d'action avec moi directement où on va s'appeler et on va se dire, ok, quelle est, voilà, étape 1, étape 2. Commence par l'immobilier, fais de la location de voiture, revends tes voitures, ensuite tu peux acheter des vannes ou tu vois, de faire un vrai plan d'action pour se libérer du travail le plus rapidement possible. On va aussi regarder, je vais te montrer comment on fait pour acheter une voiture en Hollande parce qu'on l'a fait en Allemagne, en Espagne, de mettre des balises GPS pour localiser les véhicules, comme ça évite le problème ou la peur de la vente. Est-ce qu'on va parler du leasing, etc. Bref, il y a vraiment plein de trucs. Bon, j'arrête. Il y a un gars qui fait des formations de location de voiture. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il est assez connu, je crois. Mais j'ai oublié son nom, peu importe. Et mon idée, donc lui, il vend sa formation que voiture, 1500 €. Mon idée, c'est de faire un truc au moins 2 fois plus cool que lui. Voilà, c'est mon objectif. Je suis un peu compétiteur, comme tu peux le voir. Donc voilà. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu le bilan mensuel. Et voilà, désolé, c'était une longue introduction, mais c'était juste pour te dire, en fait, voilà. Si tu es intéressé par le VIP, prends-le, il est dans la description. Parce qu'à bientôt, ce sera beaucoup plus cher, je ne vais plus en reparler. On va aller sur mon ordi, ce sera plus simple pour moi pour te montrer un petit peu l'évolution d'un peu tous les business et plein de choses à dire, tu vas voir. Il y a plein de choses à voir parce que, en fait, quand on a un business ou plusieurs business où on est en perpétuelle évolution de se dire « Ah, ça c'est une super idée. Ah non, finalement, c'est pas une super idée. » Et d'ailleurs, tu vas voir que j'ai fait beaucoup de merde ce mois-ci. Donc, on va regarder ça tout de suite sur l'ordi. Ok, c'est parti. Pour un petit peu le bilan mensuel du mois de mai. Donc, là, on commence à voir que les voitures, ça commence à grave marcher puisqu'elles sont louées en fait tous les week-ends. Tu vois, il y a on voit pas trop, mais c'est les week-ends. Les 3 jours là entre à chaque fois, c'est lundi, mardi, mercredi en gros. Donc c'est pas mal. Il y a 3 voitures qui étaient tout le mois, plus une 4e. Alors pourquoi déjà j'en ai si peu des voitures si ça marche?
Tu vois, ça peut être une vraie question. Ben écoute, pour la simple raison qu'en fait, ça me prend trop de temps. Donc, ça, c'est une des choses que je vais faire, tu vois, dans la formation en voiture. Je vais vraiment axer l'automatisation. Mais à fond, quoi. Automatisation. Avec les vannes, tu vois, ça nous fait quand même, en van, on a 9 véhicules. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Franchement, s'il faut être là à chaque fois, c'est chiant, quoi. Parce qu'en plus, tout le monde vient plus ou moins le jeudi, vendredi. Tout le monde repart le dimanche soir. C'est trop. Donc, il faut automatiser. Donc là, je vais mettre le Get Around Connect sur plusieurs véhicules. Donc, sur la Fabia, mais pas les autres. Malheureusement, ces deux-là, si tu veux, elles sont trop... Non, elles sont pas trop vieilles, elles ont trop de kilomètres pour Get Around Connect. Et la New Beetle, donc c'est une voiture, une décapotable, super sympa. En fait, pour tout te dire, on devait la vendre, tiens d'ailleurs, et puis ça s'est pas fait. Mais je pense que je vais la revendre. On a peut-être 3, 4, 5 000 euros de plus-value à récupérer. Et je pense qu'il vaut mieux ça que la louer parce que au final, elle est assez chère à la location et donc il y a un peu moins de demande. Donc, par contre, ce que je peux apprendre sur tu vois, j'essaye de partager un peu mes pensées. Hein. Ce que je peux apprendre sur mes voitures actuelles, c'est que la Toyota Verso, je vais te montrer les mois prochains. C'est une 7 places. Tu vois, rien qu'au mois de juillet, 5, 6, 7, on doit être à quasiment 800 euros, juste pour elle. Et au mois d'août, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 800 euros aussi pour le moment, il reste des jours. Tu vois, donc potentiellement 1000 euros de location. Donc, ben, c'est une voiture qui, pour moi, fonctionne. Après, justement, dans la formation, je l'avais déjà fait hein, sur la location de voiture, j'ai essayé de montrer que, en fait, c'est pas n'importe quelle voiture qui fonctionne. Et c'est pas parce que moi j'ai une 7 places qui marche que partout ça va marcher cette place. Non, il faut analyser son marché. Il faut analyser ce qu'il y a sur le marché. S'il y avait déjà 10 7 places, bah en fait, si j'avais une 7 places, ça servirait à rien. Tu vois. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc éventuellement, maintenant que je commence à mettre du connect, tu vois, j'ai deux solutions et je vais te dire ce que je vais faire en fait. En gros, si je reviens sur mes voitures, la Honda Civic 9, je vais la garder parce que déjà il y a une valeur sentimentale, c'est ma voiture perso. Donc je l'aime bien. Et puis surtout, en fait, elle a tellement de bornes. Elle a quasiment, je crois, elle a 270 000 km. Mais elle est neuve, hein, elle est nickel. Elle a aucun problème mécanique. Mais en fait, elle a beaucoup trop de kilomètres. Donc je vais la garder, puis où je la louerai. Ou... La Toyota Verso, bah, elle va finir l'été. Hein. Elle a quand même pas mal. Mais ensuite, je vais la revendre. Et je vais en reprendre une. D'ailleurs, je vais en reprendre une autre avant. Mais celle-ci, je vais la revendre et j'en reprendrai une avec moins de kilomètres pour pouvoir mettre le connect. La Fabia, bah, elle est quasi neuve, elle a 20 000 ou 30 000 km, donc elle reste elle reste et elle va avoir le connect, donc ça me fera une voiture en moins à gérer. Et la New Beetle, ben, je sais pas encore, mais je pense que je vais la revendre. Si maintenant je reprends, donc ça, si je te montre ça à la base, hein, c'était pour te faire une rentabilité sur. En fait, je voulais te montrer que oui, on pouvait avoir 40% de rentabilité par an en incluant les frais. Donc là, il y a déjà les cartes grises qui sont parties, les assurances qui sont payées, hein, je les paye toutes d'une fois, et les entretiens des véhicules. À chaque fois que j'ai quelque chose à payer, je le rajoute sur le graphique. Donc là, ça a la rentabilité ici, on va mettre à jour. Donc là, c'est sûr. J'ai commencé en septembre. Hein. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc on est au 9e mois. On s'approche donc des 12, hein, 9 mois. Et donc la renta, on est à égale. Oui, bah c'est comme ça. Hein, égale 7 renta là, plus la renta du mois d'avril, qu'elle avait été calculée. Donc on était déjà à 23,93%. Ce qui nous donne maintenant une renta sur 9 mois. Désolé, il y a un hélicoptère qui passe. Sur 9 mois, on est à 31,11%. Donc là, on commence à être pas trop mal, sachant que juin, juillet, août sont les 3 plus gros mois. Enfin, juin pas trop. Juin, tu vois, on va regarder vite fait. C'est un peu moins. Mais juillet, août, c'est vraiment des gros mois. Donc, je pense qu'on va réussir nos 40%. Avec la revente des véhicules, je pense même qu'on peut faire 50 voire 60% de rentabilité. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Ce qui nous fait sur ce mois-ci un gain de 1267 euros avec, on va dire, 3 voitures et demie puisque la nouvelle, elle a été mise le 19 mai.
Alors attends, là tu vois, je vais le faire après. J'ai pas mis la nouvelle voiture en. Mais je vais améliorer ce tableau parce qu'en fait il est pas très. Ça me plaît pas. Tu vois, par exemple, cette voiture, elle coûte 12 000 euros. Donc c'est pas très cohérent par rapport à une qui coûte 6 000. Je vais refaire tout le calcul de tout et rentabilité voiture par voiture. Tu vois, ce sera un petit peu plus correct. Cela étant dit, si j'enlève la New Beetle qui représente que 119 euros ce mois-ci, on serait du genre quand même à 1100 euros sur 3 voitures. Ces 3 voitures, combien elles m'ont coûté en termes d'achat? Après, une fois qu'il y a le roulement, tu vois, c'est le roulement. En termes d'achat réel, euh, pardon, bah celle-ci, je l'avais achetée 7200, mais il y a 3 ans, je crois. La Toyota Verso, je l'ai achetée l'année dernière à 6990. Et la Skoda Fabia, on l'a achetée cette année, je crois que c'est à 6009. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait ça. En fait, ce que je te montre, c'est pour faire des comparaisons un peu avec de l'IMO, par exemple. Donc, on est à 21 000 euros. Imaginons que j'avais investi les 21 000 euros dans un projet immobilier. Bah, je ne serais. Alors, déjà, 21 000 euros, qu'est-ce que je peux acheter, tu vois, avec 21 000 euros? Qu'est-ce que je peux acheter? Un parking. Un parking, je le loue à 150 euros par mois. Donc là, je fais 10 fois plus qu'un parking. D'accord? Maintenant, si on l'inclut ces 21 000 euros dans un bien immobilier global, normal, et que on soit fort, on a fait du 10% de rentabilité nette, ce qui est difficile à faire. Hein. Ça nous ferait quoi? Ça nous ferait tout simplement, je n'ai pas besoin de faire ça, ça nous ferait tout simplement 2109 euros sur l'année, mais divisé par 12. On serait à 175 euros. Tu vois, donc là, on n'est pas à 10 fois dessus, mais on est au moins à 4, même plus, je sais pas, on est à 5 fois, quoi. On va regarder. On est à, pour être précis, 1000, on a dit quoi, 1100, ah, on en avait enlevé, 1110 euros, on va dire, divisé par 175. On est 6 fois plus rentable que si on avait mis cet argent dans de l'immobilier. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais en fait, les voitures, là, elles perdent de la valeur, tandis que l'immobilier prend de la valeur. Ben, on verra, parce qu'en fait, l'idée, et c'est un des trucs qui fait que le business est intéressant. L'idée, c'est que cette voiture-là, je vais la revendre. En fait, on les a tous achetées moins cher que le prix du marché. Donc, cette voiture-là, en fait, elle vaut peut-être, je sais pas exactement tout de suite, mais peut-être 8 000 euros. Donc, au pire des cas, même, je la revends le même prix que j'ai acheté, donc je ne perds rien. Mais normalement, elle a le même prix de la valeur. Pareil pour la Toyota Verso. La Honda Civic, c'est différent, en fait, c'était ma voiture perso, tout simplement. Donc, ça, elle rentre pas vraiment pareil. Donc, voilà, donc, en attendant, avec 20 000 euros investis, ce qui est quand même pas immense, c'est beaucoup, hein, attention, mais c'est pas gigantesque. Ce mois-ci, on a quand même rentré 1267 euros. Alors, évidemment, tous les mois sont pas pareils. D'accord? Si je viens dans le pire mois, je pense que c'était janvier, on n'a rien fait, quoi. Janvier, on n'a rien fait. Après, j'avais 2 voitures perso. Ça, c'était 2 autres voitures on n'a rien fait, on a fait 150 balles. Et mois de février, voilà, 103. C'était les 2 mois les pires de tous. Donc, ici, dans le sud de la France, et chaque ville est différente. Si j'étais dans une grande ville, ça marcherait toute l'année. Ici, on est dans une toute petite ville. On est, je sais pas, 30-40 000 habitants. C'est rien, tu vois. Ma saison commence du 15 avril. T'as vu? Ici, c'est flag. Hein. Il se passe rien d'un coup, poum. Du 15 avril au, si je reprends mes données d'avant, ouais, au 12 octobre. Et ensuite, bon, il y a les vacances de Noël. Mais hors vacances de Noël, ensuite, il se passe plus rien. Octobre, novembre. Ah non, ça c'est le 12 novembre. C'est juste pas. Ok. Donc du 12 novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En gros, tu vois, pendant 4-5 mois, il se passe rien. Ça n'a aucun sens que je garde les voitures. C'est là que je les revends pour me faire la plus-value. Ok. Donc bon bah voilà, tout ça pour te montrer que voiture, c'est plutôt cool. Maintenant le bilan sur les autres projets. Donc, tu vas voir que mon objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Attention. Euh, voilà. Voilà, sur l'année, et donc l'objectif, voilà, j'ai une moyenne, etc. Donc l'immobilier, bah, j'ai pas d'immobilier. Au mois de mai, j'ai récupéré, alors j'ai un bateau.
qui est en location. J'ai mis 300 €, en fait, je ne sais pas exactement combien c'est dans ces eaux-là. J'ai un bateau qu'on a acheté, qu'on a mis au port et qu'on loue en Airbnb. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. On s'est associé. C'est-à-dire que moi, j'ai financé, la personne, elle gère tout. Elle fait tout, voilà. Donc, c'est vraiment un investissement passif de chez Passif, celui-là. Par contre, j'ai rentré un bien en sous-location, que tu verras, je te le montrerai. Et là, le fin du mois, j'achète un bien immobilier. Donc, tu vas voir qu'au final, l'immobilier, ça va commencer à reprendre. Business en ligne. Alors là, mois exceptionnel, hein. Là, 8 536 €. Alors moi, exceptionnel, mais là-dessus, j'ai de la TVA. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, putain, c'est abusé, c'est trop d'argent. Alors c'est quoi business en ligne? C'est les vues YouTube. Ils payent quand même pas mal. Les vues YouTube, les vues TikTok, et puis la vente de formation. Et si je partage ça avec toi, c'est pas pour te dire, regarde, j'ai fait de l'argent. Non, c'est pour te dire, mais en fait, tu peux faire exactement pareil. Par contre, c'est du boulot. Donc là, quand on regarde comme ça, on se dit, putain, de bâtard et tout, il a fait plus d'argent avec son truc internet que le reste. Alors déjà, c'est exceptionnel, hein, c'est le premier mois. Normalement, c'est les 8 000 €, ça venait avant de l'immobilier. Et puis surtout, en fait, il faut comprendre que moi, j'ai commencé en 2018 à commencer à faire des vidéos. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident au début, hein. 2018, donc 2018, 2019, 2020, non attends, 2018, c'était fin 2018, c'était décembre 2018 que j'ai commencé. Donc 2019, 2020, 2021, ça fait 3 ans et demi que je suis là-dessus. Alors, et en fait, si tu veux, ça marche que depuis l'été dernier. Donc, si je devais diviser l'argent que j'ai gagné sur les 3 ans et demi, bah en fait, tu comprends que finalement, c'est pas tant que ça, quoi. C'est du boulot. Et d'ailleurs, je te ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que là, ça marche, mais genre avant que ça marche, je me suis planté. J'ai fait une société, j'ai créé une société, j'ai dû la fermer avec beaucoup de pertes et tout ça. Je t'expliquerai tout. Donc, tu vois, c'est pas genre ah oui, c'est trop facile. C'est du boulot, mais bon, bah voilà, ça peut payer aussi. Les vannes. Donc là, les vannes, on commence à avoir des réservations, hein, ça se lance. Ça, c'est ma quote-part puisque j'ai un pourcentage de la société plus mon van perso, donc 2 500 €. Donc ça, c'est quand même, c'est cool aussi, ça fait plaisir. Les voitures, on a 1 267 €. En total, donc, j'ai gagné en gain 12 596 €. Je reprends un petit peu d'avance sur les 10 000 € par mois. Mais, tu vas te dire, mais le mec s'est gavé, il a gagné 12 500 balles sur ce mois-ci. Mais non, pas du tout. J'ai perdu de l'argent. Et je repack un peu. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Elle est longue cette vidéo, je suis désolé, mais au moins, voilà, je te dis tout. Oui, j'ai perdu, écoute-moi bien, 16 000 €. 16 000 €. Donc, en réalité, tu vois, c'est pas l'objectif de ça, donc je vais pas le faire, mais normalement, tu vois, je suis à moins 16 000 €. Je vais t'expliquer hein, comment j'ai fait pour les perdre. Et puis 12 596. J'ai perdu 3 404 € ce mois-ci. Et encore, en réalité, j'ai perdu plus parce que là, c'est du chiffre d'affaires, tandis qu'en business en ligne, il y a la TVA, en van aussi, en voiture aussi, bref. Donc, super investisseur, tu vois, j'ai perdu 3 000 balles. Comment c'est possible? 3 400 €, comment c'est possible? Eh bien, parce que j'ai fait l'erreur absolue que tout le monde fait, du débutant, qui se dit « Ah ouais, d'accord, je vais faire un truc ». L'erreur absolue du débutant, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le business en ligne, en van, voiture, peu importe, placement, peu importe dans quoi, c'est de se dire j'ai pas besoin de me former, tu vois, j'ai pas besoin de savoir-faire, je vais le faire. Ah, pourquoi je me ferais chier à prendre une formation business voiture alors qu'en fait j'ai une voiture, j'ai qu'à la mettre en location. Ben moi j'ai fait la même chose sur un truc, mais en fait quand j'y pense, je me dis mais je suis vraiment débile, mais à un point, sur les fameuses crypto-monnaies. Crypto-monnaies auxquelles je suis contre en plus. Je suis pas contre, mais attends, on va aller voir le Bitcoin là vite fait. Attends, on va rigoler là. En tout cas, aujourd'hui il vaut tout de suite 24 000 $. C'est pas beaucoup, hein, parce que le 10 novembre, le 11 novembre, il valait, non même plus, le 9 novembre, là je regarde comme ça, il était quasiment à 68 000 $. Donc, tous les mecs qui disent « Ah ouais, le Bitcoin, les cryptos, faut investir, c'est ça l'avenir »,
Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. Le mec qui a acheté un Bitcoin à 67 000 $, il a quand même perdu 43 000 dollars. Donc je sais qu'il faut pas faire ça. Même si je pense que le Bitcoin va évidemment reprendre du poil de la bête dans très peu de temps. En tout cas, il faut comprendre le système, tu vois. Il faut se renseigner, il faut savoir. En immobilier, pourquoi je m'en sors très bien, je pense que je fais très très bien les choses. D'ailleurs, tiens, aussi là dans les formations et tout ça, je suis en train de faire un achat immobilier dans un endroit cher. Hier, c'est quand même très cher. Et pourtant, je vais te prouver que je peux faire un bien à 20% de rentabilité nette. 20% net. D'accord? Je vais te montrer ça. Il est en cours d'achat. On ira le voir ensemble dans les vidéos, les travaux, etc. Et je vais te faire une formation pour t'expliquer comment faire pour avoir une telle renta. Parce que je sais faire, tu vois, je sais faire. Qu'il y a des gens, parfois ils me disent, ah, j'ai fait une super affaire, j'ai acheté un appart. Il y a 5% de rente et 5% de renta et tu te dis, bah, non, c'est nul en fait, tu vois. Non, limite, limite, tu dois payer à la fin du mois pour combler ton crédit. Donc non, ça va pas. Ben, pareil pour les crypto-monnaies ou pour n'importe quel autre investissement, il ne faut pas investir quand on ne connaît pas. Et j'ai investi alors que je ne connaissais pas, tu vois. Alors pourquoi parce que j'ai un pote. J'ai un pote qui est beaucoup dans les cryptos depuis 2-3 ans, qui me dit qu'il gagne, j'en sais rien, je le crois, mais il me dit qu'il gagne de l'argent. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ouais mec, putain, il faut absolument que tu prennes ça, faut que tu arrêtes tous tes investissements. C'est un investissement où en fait, c'est un stablecoin, donc la crypto-monnaie va rester à la même valeur qu'un dollar. Donc tu ne perds pas d'argent, tu vois, y a pas, ça monte pas, ça descend pas. Et tu as une grosse rentabilité aux alentours de 18-20% de rentabilité par an. Donc te fais pas chier avec ton nouvel appart, juste achète ça, et puis tu seras tranquille. Putain, j'ai regardé, je fais ouais et tout, c'est cool. J'en ai même fait des vidéos sur YouTube en me disant, bah ouais, putain, ça a l'air de marcher, ça fait 2 ans ou quoi que ça existe. Et c'est stable. Et en fait, bah, je ne me suis absolument pas renseigné plus que ça. Genre, en fait, un pote m'a dit que, je fais, ah ouais, tiens, cool. Et j'ai mis 30 000 € là-dessus. Et parce que c'est la vie, peut-être 3, 4, allez, une semaine après, 10 jours après, le truc qui était hyper stable depuis 2 ans et demi, s'est totalement cassé la gueule. Ça a craché. En fait, le système a craché. Mais craché sévère, c'est-à-dire que ça n'existe plus. L'UST et ça s'appelait le Luna, c'était deux cryptos qui étaient liés ensemble, n'existent plus. Je crois que c'est 17, je crois que j'avais lu quelque chose comme 17 ou 18 milliards de dollars qui ont disparu en une fraction de seconde. Pas une fraction de seconde, mais en 2-3 jours. Et si tu veux, quand c'est arrivé, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Pourquoi j'ai investi dans un truc dont en fait, je ne connais pas, je ne me suis pas renseigné, c'est juste un pote qui m'a dit que c'est pas comme, en plus, je le sais, tu vois, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mon argent était bloqué, hein, c'était un investissement, donc tu peux pas le récupérer en une seconde. Je l'ai débloqué mon argent, et là, tu vois, je voyais le graphe qui commençait à partir dans tous les sens. Ça montait, ça descendait, alors que c'était censé être stable. Et c'est monté sévère. Et là, je me suis dit, putain, je suis dégoûté. Mais je vais vendre avec 16 000 € de perte. J'ai vendu avec 16 000 € de perte. Et là, tout le monde m'a dit, ah, t'es débile, il faut attendre, ça va remonter, c'est une crypto-monnaie, ça remonte toujours. Et c'est remonté. C'est remonté et c'est remonté, je pense, 2 heures. Honnêtement, ça a dû remonter 2 heures. Par contre, si j'avais attendu ces 2 heures-là, j'aurais pu récupérer peut-être 6 000 € de plus. Ça aurait été une perte beaucoup moins sévère. Et ensuite, 3-4 heures après, zéro. Ça ne valait plus rien du tout. Ça a mis, je crois, 2 jours en fait, tu vois, en tout. Ça a commencé, j'ai essayé de récupérer mon argent, ça a mis 1 jour et demi pour débloquer le système. Et ensuite, j'ai récupéré 14 000 € sur 30 000 € que j'avais mis. Donc, j'ai perdu 16 000 €. Donc, ben, débile quoi. Débile, putain, en plus, 16 000 €. Alors, donc c'est pour ça, tu vois, je te dis, ouais, 12 500 € de gain, c'est bien, mais si je fais des trucs complètement débiles à perdre 16 000 €, c'est débile aussi. Donc c'est complètement con, mais bah voilà, ça m'apprend que non, mais oui, continue il faut vraiment maîtriser le sujet avant de te lancer, quoi. Donc voilà, donc je te le dis, mon erreur de 16 000 € peut-être t'épargnera d'acheter un appart sans savoir comment faire, ou de te lancer dans la location de voiture sans savoir comment faire, ou toute autre chose sans savoir comment faire, ne le fais pas.
Je reste quand même là-dessus, hein, parce que c'était pas l'argent de... L'objectif, c'est le chiffre d'affaires et pas le gain. Peut-être l'année prochaine, si ça t'intéresse, je ferai le gain réel, tu vois. Je voulais te dire un truc à propos de ça. J'ai oublié. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a un hélico qui passe encore, je suis désolé. Désolé, hein, cette vidéo, c'est une reprise. Alors, c'est pas le même rythme que les autres fois. Mais ben voilà, ça va reprendre. Je vais te parler de plein de choses. Énormément de travail donc à venir. J'ai préparé un studio d'enregistrement et là, tous les jours, pendant des heures et des heures, je vais atteindre mon objectif, c'est-à-dire de passer de 35 heures de formation à 130 heures de formation sur plein de sujets différents. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à piocher. Tu vois, ce sera une banque de données éternelle. Tu as accès à vie, hein, une fois que je te relance là-dessus, hein, sur le VIP, sur le pass VIP là. Il y aura d'autres formations qui viendront dans le futur. Tu vois, par exemple, les bateaux. Peut-être qu'un jour, je te ferai un truc sur les bateaux. Pour le moment, j'en ai un, tu vois, j'essaye de... Il faut bien voir, que ce soit bien rentable, etc. Et puis les crypto-monnaies, bah, peut-être que je vais m'y intéresser parce que j'ai 16 000 euros à regagner après cette perte monumentale. Ah oui, non, tiens, je t'explique un petit peu quand même vite fait pourquoi je le vis pas trop mal. C'est quand même chiant, hein, 16 000. Mais en fait, si tu veux, dans ma tête, et je t'en parle pour peut-être que tu essayes de faire un peu la même chose, dans ma tête, il y a deux mondes financiers. Enfin, il y a deux bulles financières. La première, le premier monde, c'est mes investissements. J'ai un certain montant, ça grossit, et je vais un peu dans tous les sens, et ça grossit dans tous les sens. Moi, ça m'intéresse, c'est ça que j'aime bien, tu vois, tu faire plusieurs trucs différents. Et cet argent-là, si tu veux, c'est inacceptable de perdre le moindre centime là-dessus. Et ensuite, il y a mon argent perso de monsieur tout le monde. Moi, je me verse un salaire de 1 800 euros. Tu vois, quand là, je gagne 12 500, je me verse 1 800. Et même si un jour, je gagne 400 000 euros en un mois, je me verserai 1 800. Et si je gagne que 1 200, ben, je me verse 1 800. D'accord? Quoi qu'il arrive, je me verse ce salaire. Et en fait, je dépense tellement rien, personnellement. Bon, là, le voyage m'a coûté un peu cher, mais sinon, en général, je dépense rien, quoi. Que j'avais 7 000 euros en avance sur mon compte perso. Donc, ces 7 000 euros, bah, je les ai donnés à mon truc d'investissement parce que c'est mon erreur perso débile d'avoir perdu 16 000 balles. Et ensuite, bah, j'avais ma voiture perso, la Honda. Bah, ma voiture perso, je l'ai donnée à une société en enlevant son prix. Je crois que c'était 5 000 euros. Donc 12, donc il restait 4 000 euros de perte. Bah, ces 4 000 euros, je vais les donner sur mes 4 prochains salaires. C'est-à-dire qu'au lieu de me verser 1 800, je vais me verser 800 pendant 4 mois. Tu vois? Et comme ça, bah, en fait, si tu veux, la punition, elle est sévère pour moi. Je suis dégoûté. Là, ça devient mon argent perso. Je suis là, putain, ne fais plus d'erreurs, ne fais pas des choses sans savoir. Bon, allez, je te finis avec le truc du bonheur. J'étais à 500 sur 1000. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que je parte en vacances, j'étais hyper focus sur les vannes et ça m'a un peu gavé. Voilà, on a trop fait en fait, on a trop fait. Par contre après les 500 c'était juste en 2 jours du mois de mai où j'étais en vacances en Namibie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. J'ai voulu te faire un tour d'horizon d'un petit peu tout. On va se retrouver pour des vidéos. Ah oui, j'ai plein de visites là qui sont organisées, donc je vais te faire des vidéos visites. Enfin, bref, plein de trucs. Il y a trop de choses. Je vais pas te saouler encore pendant 1 heure. Je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve, je sais pas quand, dans les prochains jours. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos aussi sur YouTube. Ciao, ciao!